Bonjour, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Bien-aimés, nous allons parler du travail ce matin. L'apôtre Paul a parlé aux Thessaloniciens et il a beaucoup parlé. Il leur a donné dans 2 Thessaloniciens 3, l'apôtre Paul a donné des recommandations aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je lis au nom de Jésus. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non seulement des instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la parole de Dieu qui nous parle ce matin encore. La Bible parle tellement de choses que par moment, quand vous lisez, vous avez un petit sourire pour dire vraiment, le Seigneur connaissait toutes choses et il avait préparé tout d'avance. Dans nos assemblées aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Certaines personnes se mettent dans le rang des nécessiteux, alors que ces gens-là ne veulent pas travailler. Ces gens-là ne veulent rien foutre, viennent entrer dans les assemblées et préfèrent vivre sur le dos des autres, alors que ne sont pas invalides, peuvent faire quelque chose. Il y a tellement de choses à faire. Mais vous allez entendre quelqu'un vous faire comprendre que lui ne peut pas. Parce qu'il y a un doigt qui fait mal, il y a une main qui fait mal, il y a la tête qui fait mal. Tout ça pourquoi? Et ce que je déplore beaucoup, c'est que quand vous insistez de faire travailler cette personne, la personne s'en va en vous jugeant. Que vous n'avez pas d'amour. Vous n'assistez pas les gens et vous n'êtes pas bien. Du moins, le sabotage commence. Mais je rends grâce à Dieu ce matin parce que la Bible parle de vous qui ne voulez pas travailler. Et je voudrais relever quelque chose ici. Merci Saint-Esprit. Les pasteurs travaillent. Parce que passer le temps à vous écouter et à vous encourager, les hommes ne supportent pas cela. Si le Seigneur suscite quelqu'un qui a assez de patience pour t'écouter pendant des heures, raconter tes plaintes, tes bêtises, tout ce que vous racontez souvent là, et parfois ça ne sert à rien, au lieu d'aller à l'essentiel, vous remplissez pendant des heures, sachez que le Seigneur a suscité un travailleur, quelqu'un qui va prendre soin de vous. Parce qu'en général, quand on parle des gens qui ne veulent pas travailler, d'autres pasteurs se lèvent, non, il faut que chacun aille travailler. Qu'est-ce que tu peux bien faire à un travail pendant que ton téléphone peut sonner à chaque minute? Un message peut arriver parce que tu es pasteur quelque part, les brebis ont besoin de toi. Il faut aller prier dans la maison de tel parce que l'enfant est déjà tombé. Il faut aller soutenir tel autre parce que il y a eu un accident. Il n'y a pas d'argent pour les soins. Il faudrait que tu t'avances vers là pour que tu ailles voir exactement quelle est la situation, quel est le pasteur. Un vrai pasteur ne peut pas avoir un autre travail. Vous racontez des histoires. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre.
Quand on est pasteur, c'est un métier, c'est une profession. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Vous demandez aux gens d'aller faire d'autres choses, pourquoi? Alors que le fait de s'occuper des brebis fatigue. Ça veut dire que vous ne travaillez pas, vous ne vous occupez pas des brebis. Vous vous occupez plutôt des offrandes et de ce que les brebis peuvent donner. Mais quand on accompagne une brebis, elle vient à Christ, et on l'accompagne dans tous ses projets. À un moment donné, vous abandonnez votre propre famille pour aller vous occuper de cette brebis. Vos enfants sont abandonnés à eux-mêmes pour aller vous occuper de cette brebis. Quel est le travail le plus épuisant? Je crois que c'est le travail le plus épuisant, le plus éprouvant même qu'il soit. Parce qu'en général, vous finissez de faire ce travail-là et dès que la personne est forte, elle vous insulte. Elle vous dit de lui foutre la paix. Quelqu'un qui n'avait même pas la pensée de s'acheter un terrain un jour, vous commencez à fortifier, il arrive à le faire, vous l'accompagnez en tout, jusqu'à se bâtir. Le jour que la personne entre dans la maison, la première personne que cette personne insulte, c'est vous, pasteur. Et on vous dit que vous n'avez pas de travail, qui peut accepter un travail où on passe sur 10 personnes, il y en a une qui l'insulte. Pour ne même pas dire les 10. Donc il faut faire attention. Ne dites pas que les pasteurs ne travaillent pas. Et vous passez le temps à dire, oh, vous mangez sur le dos de vos ouailles. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Vous qui êtes dans la fonction publique, vous mangez sur le dos de qui? Sur le dos de qui? Parce que tu as fini de t'asseoir quelque part, tu as dit que tu fais des études, tu as eu des diplômes, on te prend à la fonction publique, tu vas t'asseoir, ne rien foutre. Vous rendez des comptes à Dieu pour ce salaire que vous prenez la poussière. Vous ne mangez pas sur le dos des contribuables. Vous pouvez insulter les pasteurs. Commencez donc à bien vous asseoir ce matin. La Bible vous connaît. La Bible dit ce matin, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Premier point, quelqu'un qui vit dans le dérèglement. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, éloignez-vous. Quand on s'éloigne, c'est quoi? Vous évitez les gens, ce n'est pas l'amour. Tu es en train de mener une vie de désordre. Nous avons un modèle, Christ. Quand tu commences à faire les choses contraires à ce que Christ dit, je dois m'éloigner. Si je reste avec toi, c'est parce que nous faisons les mêmes choses. Oui. Si je veux préserver ma foi et si je marche dans la sanctification, je ne peux pas supporter de rester avec quelqu'un qui me fait toujours perdre les 4 pas ou les 2 pas que j'ai fait dans la sanctification, qui me fait aller à reculons. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens ce matin que nous vous recommandons ces commandements. C'est une remarque, c'est quelque chose qui doit retenir ton attention. Et c'est un conseil. L'apôtre Paul dit ce matin, si tu sais que boire est une mauvaise chose parce que tu as le Saint-Esprit, ça te fait ne pas discerner le bien du mal, tu ne bois pas. Et si tu as quelqu'un qui boit, éloigne-toi de cette personne. Non, maman, comment vous pouvez dire ça? Je suis en train de vous donner les informations que j'ai reçues. Je ne suis pas en train de vous donner ma pensée. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, et moi aussi, par ma modeste bouche, je vous dis ce matin, quand quelqu'un vit dans le désordre, il ne respecte rien, il bafoue les lois, il bafoue les préceptes du Seigneur, il bafoue la Constitution, ne reste pas avec cette personne. Un jour, on va vous prendre tous les deux. Un jour, tu vas comprendre que ce n'est pas cette personne, tu restais avec elle parce que ça te plaisait et parce que toi aussi tu avais les intentions de faire les mêmes choses. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est très important. Et quand on parle de ça, non, on peut toujours parler aux frères, non. La Bible, quand on te dit de t'éloigner, je suis avec le frère, ça veut dire que nous sommes ensemble. Maintenant, quand la Bible dit éloigne-toi, ça veut dire que quitte le frère, quitte la sœur, n'aie plus de contact, n'aie plus
de contact. Maman, si on dit bonjour, dis bonjour parce que c'est poli. Mais rien après. Aucune conversation, aucune information parce que la Bible reconnaît que son esprit est corrompu. Donc cette personne peut devenir une personne malicieuse, une personne qui use de ruse pour te faire faire ou te faire dire ce qu'il ne faut pas. Les chrétiens ne veulent pas comprendre aujourd'hui. L'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, ils avaient déjà cru. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous allez me dire que non, c'est seulement la compagnie, ce n'est pas une mauvaise compagnie. La Bible qualifie de mauvaise compagnie toute personne qui vit dans le désordre et que vous côtoyez, que vous fréquentez. Et la Bible dit ce matin, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. Quitte cet endroit et va ailleurs. De tout frère qui vit dans le désordre, qui transgresse les lois, qui piétine tous les préceptes, qui ne veut rien respecter. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous avez compris? C'est pour cela qu'à un moment donné, quand on dit aux serviteurs de Dieu d'aspirer à être des modèles, ils disent que non, qu'est-ce qu'on veut montrer? Que nous sommes trop spirituels, que tout le monde a le Saint-Esprit. Écoutez un peu. Voilà l'apôtre Paul qui dit à une église que est-ce que vous savez quoi? Si quelqu'un vit dans le désordre et qu'il ne marche pas selon les instructions que nous avons données, éloignez-vous de cette personne. J'aspire à être un modèle. Je m'efforce à marcher dans la parole de Dieu et avec Christ. Bien-aimés, vous êtes une brebis que le Seigneur a permis que j'entretienne. Je vous trouve en compagnie de quelqu'un qui vit dans le désordre. Ne vous en faites pas, je vous classe comme cette personne. Je ne prends pas de gants pour le dire. Vous n'allez pas me dire que vous vous plaisez avec quelqu'un qui transgresse la parole de Dieu à chaque seconde. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui renie Christ ouvertement, parce que j'aspire à marcher selon le modèle de celui qui m'enseigne, la personne commence à remonter une persécution qui ne donne pas. Vous n'allez pas me dire que pendant que le Seigneur travaille en moi pour que vous me regardez comme un modèle et vous me prenez pour modèle, je veux vous permettre, vous brebis, de marcher n'importe comment. Je vous appelle. Je vous dis, je vous ai vu faire quelque chose là. Faites attention. Ressaisissez-vous. Si vous trouvez que en bavardant dans vos maisons, le Saint-Esprit ne se révèle pas, le Saint-Esprit révèle tout ce que vous pouvez faire dans vos maisons. Ça, je vous le dis. L'Esprit de Dieu est suprême. Tout ce que vous pouvez dire, faire comme commentaire. L'état de vos cœurs. Votre cœur n'est pas caché. Les serviteurs de Dieu qui sont en alliance vraiment avec le Seigneur savent exactement quelles sont vos pensées. Combien de fois le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi vos cœurs ont-ils des mauvaises pensées? À ses disciples, pourquoi vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Vous voulez dire qu'il est, parce qu'il est Dieu? Je vous dis, je veux donc vous rappeler qu'il a dit que nous ferons même plus encore. Et que ce n'est qu'une petite échelle. Et maintenant, la Bible dit, de ne pas. Voilà que nous parlons de la repentance. Nous vous recommandons de marcher comme des personnes intègres, des personnes honnêtes, des personnes qui servent le Seigneur, des personnes qui ont la crainte de Dieu. Vous dites que, est-ce que vous nous voyez? Nous sommes chez nous, nous sommes à notre travail, nous pouvons faire ce que nous voulons. Je vous dis donc ce matin, nous savons ce que nous savons tout ce que vous faites.
Et nous sommes en train de vous donner le temps, mais le temps ne nous appartient pas. Et maintenant, je suis même en train de dire, ce n'est pas à moi de vous donner du temps, c'est à Christ de vous donner du temps. Si vous ne voulez pas marcher selon le modèle qui est devant vous, moi, prophète, ton frère, ta soeur, au centre chrétien, ne vous en faites pas. Ça ne donnera pas. Vous allez sortir du milieu de nous. Si déjà l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, éloignez-vous de cette personne. Si, comme nous, on ne peut pas s'éloigner, en quittant l'assemblée, on va vous demander de vous éloigner. Parce que c'est important. Vous n'allez pas faire que pendant que le Seigneur sanctifie, l'atmosphère sanctifie toutes choses dans sa maison, vous venez polluer. Vous venez polluer. Vous venez profaner. Et on ne doit pas vous parler. On ne chasse pas les gens dans la maison de Dieu. Quand on nous demande de nous éloigner, c'est qu'on vit avec vous. Nous sommes dans les mêmes maisons. Je ne crois pas. Je dis, je ne crois pas. Ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Et même si nous sommes frères et sœurs, chacun a sa vie à faire. La Bible dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Vous êtes Dieu. Paul était Dieu. Ce que vous ne me voyez pas faire, ne le faites pas. Et si vous le faites, éloignez-vous. Ce que je ne fais pas, ne le faites pas. Paul était Dieu, vous ne voulez pas comprendre. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vous n'avez jamais entendu à l'église, comme moi j'ai abusé de quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu cela. Et pourquoi vous abusez? Pourquoi vous allez d'abus en abus, d'abus en abus, de mensonge en mensonge? Quand est-ce que vous avez entendu que j'ai menti? Quand est-ce que vous avez entendu que j'ai volé? Quand est-ce que vous avez entendu que j'ai été adultère? Quand est-ce que vous avez entendu que j'ai suscité un scandale dans un quartier à cause du commérage? Mais vous faites ces choses-là. Vous vous querellez dans les quartiers. Vous suscitez les animosités. Quand est-ce que vous avez entendu cela venant, me concernant et venant de moi? Vous avez entendu que je suis allé au bar quand vous m'avez trouvé en train de boire, en train de soulever le cabane. Vous avez entendu ces choses-là quand? Quand on vous dit imiter ceux qui sont devant vous et qui sont des modèles, vous venez, vous attardez sur mes faiblesses. C'est dans mes faiblesses que Christ se glorifie. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Ce qui est faible à moi, c'est là où lui vient me fortifier. Au lieu de regarder à ce qui fait que Christ a fortifié à moi, pour que vous soyez des exemples aussi, vous vous attardez sur mes faiblesses. Mes faiblesses. Et déjà même, qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes encore au niveau des péchés. Moi, je suis déjà au niveau des faiblesses. Donc, il faut faire attention. Une faiblesse n'a jamais été un péché. Tout le monde n'est pas venu pour être fort. Donc, si je ne sais pas comment on donne un coup de poing, je suis faible. Parce que seulement plier le coup de poing me dépasse et le donner encore, c'est un autre problème. Mon cœur ne peut pas porter. Ça ne veut pas dire que c'est une limitation, ça ne veut pas dire que c'est un péché. Et je dis, mais si Dieu ne m'a pas donné quelque chose, c'est parce qu'il savait que ce n'est pas utile pour moi. Et la Bible dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vos serviteurs sont là. Ils s'efforcent à être des exemples dans toutes les assemblées. Vous ne regardez pas ces serviteurs-là. Vous partez copier d'autres serviteurs qui sont dans le mensonge. Qui vous a enseigné ces choses-là? Qui vous a dit qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui vit dans les abus? Qui vous a dit qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui vit dans l'adultère? Qui vous a dit qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui doit manger dans les maisons de tous ces chrétiens?
Le Seigneur te demande de t'occuper des brebis. Les brebis sont devenues ta mangeoire. Toi, tu commences à dépouiller les brebis, à les manger. Les brebis ne font que maigrir et toi, tu ne fais que prendre du poids. Et ça marche. Ton compte en banque gonfle. Le compte en banque des brebis, c'est vide. Et c'est normal. Tu n'es pas un exemple. On ne peut pas t'imiter. Et tous ceux qui imitent, les gens aussi médiocres, les gens aussi nuls, vous n'irez pas de loin. D'abord, vous êtes bon pour l'enfer. Vous allez gagner le monde. Mais l'enfer est là. L'enfer va vous brûler. Ça va vous calciner. Vous allez cuire en enfer. Et vous, brebis, vous avez devant vous des exemples. Vous avez devant vous des gens que Christ a modélés. Vous êtes incapable de lever votre regard et de regarder vos semblables que Christ a modélés. Le modèle là n'est pas selon le vêtement, hein. C'est la conduite et la parole. La conduite. Je vois les diacres marcher avec les pasteurs. Ils vont même s'asseoir dans les halls des hôtels pour voir le pasteur entrer avec une brebis. Vous n'irez pas loin. Et vous voulez imiter le pasteur. Imiter quoi celui-là? Il n'est pas bien. C'est un pécheur. Et quand Paul disait, regardez et imitez, c'est pour dire qu'il veillait sur ses voies. Et il avait la crainte. Et il conservait sa sanctification. La Bible dit, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Nous avons commencé du verset 6, nous sommes au verset 8 maintenant. La Bible nous dit, et alors, non, la Bible nous dit quoi? Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vous entendez? Pasteur. Hein, pasteur? Tu es chez les gens tous les jours, tu manges quoi? Tu manges quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Voilà l'apôtre Paul qui dit qu'il n'a pas mangé gratuitement le pain de quelqu'un. Pour dire qu'il est venu s'imposer. Pasteur est venu, pasteur veut boire, pasteur veut manger, pasteur veut l'argent de taxi, pasteur c'est quoi? S'il dit qu'il n'a pas mangé gratuitement, ça veut dire que quand il fallait qu'il mange, il s'arrangeait. Il s'arrangeait lui-même à avoir de l'argent et à utiliser cet argent-là pour manger. Pasteur a dit que lundi, c'est moi qui fais la nourriture. Maman Pasteur, mardi, c'est elle qui fait. Mercredi, c'est elle autre. Jeudi, et c'est Pasteur qui choisit. Que tu aies de l'argent ou pas. Pasteur n'est pas au courant. Maman Pasteur n'est pas au courant. Elle doit seulement trouver les plats de nourriture, les marmites de nourriture, les soupières de nourriture à la maison. C'est le plus important. C'est le plus important. Vous mangez chez vous, vous ne mangez pas. Pasteur, faites des efforts. C'est l'œuvre de Dieu que vous faites. Quelle œuvre de Dieu? Quelle œuvre de Dieu vous exagérez? Quelle œuvre de Dieu? Les gens ne mangent pas chez eux, mais ils te donnent à manger tous les jours. Vous trouvez ça normal? Les gens n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, mais ils viennent scolariser vos enfants. C'est l'œuvre de Dieu, ça? Ça, c'est un manque d'amour. Vous êtes des agresseurs. Les coupeurs de route. Vous là. Vous ne vous demandez pas comment la personne a fait pour vous mettre 2 poulets dans une soupière. Le poulet coûte combien? Même si ça coûte 2000, ça fait 4000 francs. Sans compter les ingrédients, sans compter. Donc la personne vous a fait une cuisine de 6000 francs. Parce que l'argent alors que vous avez, vous faites quoi avec? Puisque quand l'argent des offrandes entre, tout le monde doit fermer les yeux. Les libéralités, les collectes, personne n'a le droit d'ouvrir la bouche. Toi, tu fais donc quoi avec? S'il faille que ce sont encore les brebis qui te fassent encore la ration de tout le mois. Est-ce que j'ai même combien de personnes? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui est important? Est-ce que c'est ça?
La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que tu ne travailles pas encore. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pour cela que les fruits n'arrivent pas. Et Dieu ne te connaît même pas. Il a vu que tu veux faire un rassemblement pour escroquer et abuser. C'est pour cela que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu fais avec négligence. Tu ne regardes qu'au gain. Tu ne regardes pas au travail. Alors qu'il faut d'abord travailler pour moissonner. Il faut travailler, il faut peiner, il faut souffrir avant de moissonner. Voilà l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens, nous n'avons pas mangé votre pain gratuitement pour dire que j'ai travaillé, que quelqu'un d'entre vous ne vienne me troubler un jour. J'ai travaillé et j'ai travaillé avec tout mon cœur. Je ne suis pas d'accord. J'ai travaillé. Il dit, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Combien de pasteurs peuvent le dire aujourd'hui? Combien peuvent le dire aujourd'hui qui n'ont mangé le pain de personne? Gratuitement le pain de personne. Combien peuvent le dire? Ils s'octroient des gloires. Non, si vous m'avez donné, c'est parce que vous reconnaissez que je suis votre père. Si vous m'avez donné, c'est parce que vous savez que je suis votre pasteur. Non, mon pasteur. Non, mon frère en Christ. Ça ne se passe pas comme ça. Ne donnez pas du poids aux brebis. C'est pour cela que les brebis ont la prétention. Déjà même, quand on ne mange même pas chez elles, elles ont toujours la prétention de vouloir insulter les gens. De vouloir dire que on est venu vous enrichir, vous étiez quoi? Vous trouvez quelqu'un intellectuellement assis. Vous trouvez quelqu'un qui est plein et qui veut faire quelque chose de ses mains, vous dites que c'est vous qui êtes venu. Vous êtes venu l'enrichir. À quel niveau? Et je vais le dire d'une façon aussi crue. Avec les offrandes de 25, 10 francs et 50 francs. C'est pour ça que vous allez insulter les pasteurs. Vous aussi, vous faites honte, pasteur. Le fait d'aller toujours manger chez les bibliques, d'aller manger. Il y a des moments, refusez même les invitations là. Et vous mangez comme un glouton. Comme quelqu'un qui n'a jamais vu la nourriture. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gens se moquent de vous. J'ai gêné pendant une semaine, c'est pour ça que je mange comme ça. Même si j'ai gêné pendant 6 mois. Vous m'invitez, je ne mange presque pas. Pourquoi? Je ne veux pas laisser de commentaires chez vous. Et déjà même, vous allez m'inviter même 5 fois avant que je ne vienne. Je ne veux même pas vous donner une occasion de me déchirer. Parce que la quantité que vous faites déjà suffit. Et vous irez même manger un jour. Les magouillas empoisonnés quelque part seulement parce qu'il faut toujours manger. Quand déjà l'apôtre Paul dit que vous savez vous-même comment il faut nous imiter et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne pour dire que quelqu'un n'ouvre pas sa bouche sur moi. Combien de pasteurs peuvent dire ce genre de choses? Combien de pasteurs peuvent dire ce que Paul a dit là? D'un seul travail, c'est de balader dans les maisons des gens. C'est ça l'évangile. Et pour justifier, le Seigneur m'a dit quelque chose la nuit quand je dormais. J'ai fait un rêve sur toi, espèce de menteur. Menteur va. Dis que tu as faim. Pourquoi donc, depuis que tu as fini de parler là, tu es toujours là? Tu fais quoi là? Tu attends le repas. Mais sachez dire que vous avez faim. Gratuitement. Donc chaque fois que Paul a mangé, c'était justifié. C'était justifié. Quand il dit gratuitement, ça veut dire que c'était justifié quand il a mangé du pain. Ça veut dire que s'il a mangé le pain du frère Patrick, si j'ai mangé de ton pain, c'est que tu me dois. Et tu m'as remboursé en me faisant manger. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous ne travaillez rien. Vous ne foutez rien. Mais vous mangez, vous passez le temps. Quelqu'un fait 10 km. Il ne fait qu'entrer dans les maisons des chrétiens. Entrer. Tu cherches quoi? Et il a eu les révélations sur tous les chrétiens là. Vous faites honte aux gens.
Mais si ça ne donne pas encore, tu commences à travailler. Moins tu auras fait, plus tu vas te donner à l'œuvre. Nous tous, nous avons fait cela. Au début, qui ne travaillait pas. Tout le monde travaillait. Mais quand le travail a grandi, les exigences des bébés se sont présentées. Le Seigneur nous a dit, il est temps. Je ne mélange pas. Vous êtes là, vous travaillez. Voilà, les gens ont besoin de vous. Alors, mettez-vous. Qui ne travaillait pas au début? Qui ne travaillait pas au début? J'avais mes choses à faire. Et pas une seule chose, j'avais de multiples choses à faire. Et j'aimais même plus faire ces choses-là que faire l'œuvre de Dieu. Ça me rapportait plus d'argent. Je vais me faire insulter alors que je n'ai même pas de salaire. Je préférais mes affaires que venir faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a dit, je t'appelle et tu résistes. Et il m'a frappé. Quand vous voyez les gens en train de faire des choses, il ne faut pas souvent parler de leurs choses. Vous ne savez pas d'où sortent les gens et ce qui s'est passé dans leur vie. Vous croyez que qui peut venir rester au service des autres comme ça, à se faire insulter, à se faire chosifier, à dénigrer, mépriser? Qui peut accepter ça comme ça là, alors que tu es capable de faire autre chose? C'est parce que Dieu, j'étais dans mes choses. Et ça dosait. Le chiffre d'affaires que je faisais par jour, je ne peux même pas en parler. Mais le Seigneur t'appelle, il te ridiculise. Même ceux qui n'ont jamais fait 2 semaines pour travailler, viennent te parler fort. Mais tu vas faire comment? C'est le Dieu qui t'a appelé. Si tu n'obéis pas, tu es mal parti. Mieux tu obéis et tu restes ta chose tranquille. Il t'humilie. Il fait que les gens qui ne savent même pas comment on fait tous les jours pour travailler, mettre le pain dans leur bouche, viennent et ils te parlent fort et ils te disent comment ils t'ont enrichi. Vous pouvez enrichir qui? Alors que vous n'avez pas pu vous enrichir vous-même. Voilà que l'apôtre Paul dit qu'il n'a mangé le pain de personne gratuitement. Et je peux le confesser aujourd'hui que je n'ai mangé le pain de personne gratuitement. Et je suis sûr qu'il y a plein de serviteurs et plein de servantes qui peuvent vous dire que je n'ai pas mangé de votre pain gratuitement, le pain de personne. Ils passent le temps à insulter les gens. Voilà alors que Paul vous dit aujourd'hui que personne n'ouvre sa bouche sur moi là. Avec vos intentions diaboliques là. Que personne ne vienne me frustrer, que personne ne vienne m'enlever mes heures de prière parce que je serai Christ. Je n'ai mangé du pain de personne gratuitement. Et c'est ce qu'il faut montrer aux chrétiens. Il faut leur montrer ça. Pour qu'ils sachent que le travail est important. Parce qu'aujourd'hui, devenir pasteur est devenu comme si... Parce que vous croyez que c'est facile. C'est pour ça que vous vous cassez les dents bien. Rassembler 5 chrétiens, vous voyez comment c'est difficile. Rassembler 10 personnes, vous voyez comment c'est difficile. Quand quelqu'un ne sait plus quoi faire, il entre dans une église, alléluia, j'ai cru. J'entre dans les eaux du baptême, je deviens pasteur, vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires. C'est pour cela que les assemblées sont vides. Vous trouvez le pasteur avec sa femme et ses enfants, il chante. Voilà sa part d'église. Dans l'église, sa première église a quitté la maison pour venir. Ce n'est que eux là. C'est pas vrai. Quand quelqu'un n'a pas travaillé dans le monde, ne s'est pas battu dans le monde, il devient pasteur, il sera un mauvais pasteur. Il sera le pasteur du ventre et du bas-ventre. Comme Paul en a parlé dans Corinthiens. Il vient de raconter des histoires juste pour que les gens arrivent et qu'il laisse son gain pour son ventre. Et ils ont même ajouté ce que Paul n'a pas ajouté pour le bas-ventre aussi. La Bible dit, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Vous entendez ça? Les pasteurs qui arrêtent leur téléphone à 17h30, 18h, il faut que je me consacre à ma famille. Alléluia. Nuit et jour, ils étaient à l'œuvre. Non, moi, quand je suis déjà rentré chez moi, je ne peux plus sortir. Merci beaucoup, fonctionnaire.
mais pas de Jésus. Tu n'es pas fonctionnaire de Christ. Tu es fonctionnaire des fonctionnaires là-bas. On dit à l'œuvre nuit et jour. Pendant que quelqu'un a l'œuvre nuit et jour dans ta vie, parce que tu lui as donné un pauvre poulet avec le cou cassé, tu parles fort. Bande d'ingrats. Méchante personne. Parce que tu es venu donner une enveloppe d'1 million, de 2 millions. Ça, jour et nuit. Et parfois, vous partez même chez... Il vous appelle, vous arrivez, dès que vous commencez à prier, la personne s'endort. Hein? Vous priez seul, hein? La personne s'endort. Parfois, vous voyez le papa... Il n'est plus bien. La femme est là-bas. Elle s'enfale sur le canapé. La prière me fatigue. Ils ne peuvent même pas tenir 30 minutes. Les gens sont à l'œuvre nuit et jour pour vous. Non, ils mangent sur notre dos. Parce que vous avez quoi? Vous avez quoi? Au lieu de rendre grâce à Dieu d'avoir suscité quelqu'un qui s'occupe de vous. Il y a certains qui s'occupent plutôt de ce que vous avez et ils ne s'occupent pas de vous. Et ils sont nombreux, ceux qui s'occupent de ce que vous avez et qui ne s'occupent pas de votre âme. Et c'est pour cela que je disais précédemment que Paul disait que il a été à l'œuvre nuit et jour. Alors s'il mange, que quelqu'un ne lui parle pas. Donc il ne faut pas chercher les problèmes aux gens. Quelqu'un arrive à l'église. Il n'a pas de travail. Il ne sait même pas où il est maçon, où il est menuisier, où il est. Vous commencez avec tous les gens qui sont à l'église. Vous cherchez comment vous devez mettre les gens ensemble pour que même manœuvre, même ceci, même cela. Après un jour, il connaît déjà le travail, il parle fort aux gens. Je dis que Christ vous voit. Il devient un homme dans sa famille. Sa famille, il devient une référence. C'est à l'église, c'est sur le pasteur qui vient dire qu'il est fort. Vous racontez des histoires. L'ennemi va vous tourmenter longtemps. Puisque vous avez écouté sa voix. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez pas. Quelqu'un était à l'œuvre. Tu as été malade. Démarrer sa moto. Démarrer. Appeler même notre frère qui a la voiture. Que, pardon, venez. On a fini de prier, mais ça ne va pas. On va déposer l'autre à l'hôpital parce qu'il faut qu'il se fasse consulter. Tu voulais te marier. Le pasteur est parti. Il s'est même fait tabasser dans ton village. Insulter. Mais il faut les entendre. Quand celui-là est assis maintenant chez lui, parce qu'il a eu un canapé rembourré, il bavarde fort sur le pasteur. Ah, qui fiche le corps, je suis plus obligé de venir à l'église. Et c'est la seule église. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas pitié de toi-même. Prends ta tête, tourne. Regarde derrière toi. Ton père n'était pas là. Ta mère n'était pas là. Tes frères n'étaient pas là. Il n'y avait personne de ta famille pour te supporter, pour tenir ta main. Aujourd'hui, quand tu as déjà tout ce qu'il faut, du moins, humainement parlant, parce que ton âme est perdue. Parce que ce que tu dis de ta bouche là montre que tu n'as pas Christ. Tu te lèves maintenant. Non, on est obligé. On peut chercher ses voies. Tu as régné ton père qui t'a abandonné, qui tu ne savais même pas. Il ne savait pas, il s'en foutait. Que tu deviennes ce que tu veux devenir, ce n'était pas son problème. Ton père, ton géniteur. Quelqu'un que tu ne connais pas est venu tendre la main. Au nom de Christ, au nom de l'amour de Christ, est venu dire que viens. Comme tu es déjà venu à l'église, le Seigneur va nous fortifier. Et te fortifier toi un peu plus pour que tu comprennes et que tu avances. Et dès que tu commences à avancer, la première personne que tu mords, c'est le pasteur. Donc le truc là qu'on dit que tu sors le chien du cru te mord, c'est ça là. Vous devez avoir honte. Et dans tout ça, vous n'avez pas honte. Celui-là monte les épaules, là, laisse ça, tu dors mal. On se connaît, tu dors mal. Dénigre le pasteur, insulte-le, dis tout ce que tu veux, mais il n'a pas mangé gratuitement ton pain. Il méritait de le manger. Et il n'a pas arraché. Toi, tu lui as donné. Parce que tu croyais flatter, tu croyais qu'il a trop faim pendant qu'il méritait de le manger. Il a travaillé et il méritait ce salaire-là. Tu es venu. Combien de maladies tu avais? Christ, par son serviteur, tu as été guéri. Tu peux évaluer les ordonnances, les consultations. Tu ne peux pas.
Parce que ta mémoire a déjà été obstruée, ta mémoire a déjà été voilée par l'ennemi. Vous allez comprendre. Même s'il faut vous mettre ça avec des pompes à eau, ça va entrer. Vous exagérez. Et quand celui-là commence à parler, tu regardes, tu souris. Tu dis que, mon frère, pour être fortifié en Christ, il faut savoir d'où on sort, ce qu'on était, et ce que par sa grâce, il a fait qu'on devient. Laissez un peu le bruit. Toute personne qui oublie. Quand tu oublies déjà d'où tu sors, tu vas entendre que c'est là où tu te trouves, là que tu es né. Sache que le diable t'a pris. Il faut toujours te rappeler. Il faut te rappeler pour ne pas abandonner la foi, pour ne pas abandonner Christ, pour ne pas ouvrir ta bouche sur ton serviteur de l'Éternel. Il ne faut pas oublier. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais, même si tu es dans une opulence qui dépasse toutes les opulences. Ne fais jamais cette erreur d'oublier là où Christ a suscité quelqu'un pour te tendre la main et te relever. N'oubliez jamais cela parce que l'ingratitude, on connaît. Les paroles orgueilleuses, on connaît. La vanité de vos pensées, on connaît ça. La futilité, inutile, les pensées inutiles que vous avez. La Bible dit, mais dans le travail et dans la paix, nous avons œuvré nuit et jour. Et les pasteurs profitent déjà. Ils profitent déjà. Le carburant qu'on mettait dans la voiture pour t'amener à l'hôpital, là, n'est-ce pas, tu as consommé aussi. Tu n'as pas consommé les médicaments qu'on a achetés, là, n'est-ce pas, toi aussi tu as consommé. Quand quelqu'un n'est pas dans l'œuvre, il peut dire des choses comme ça. Moi, je suis dans l'œuvre. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Quand on met les offrandes, quand on paye ta consultation, on paye tes médicaments, c'est l'argent de qui? C'est pas ce que tu as mis dans le panier là qu'on utilise, que les autres aussi ont mis qu'on utilise pour toi. Et tu dis que qui a fait quoi? Et parfois vous vous retrouvez comme ça 5, 10, 15 en un seul mois. Le pasteur frappe le sol et ça sort, n'est-ce pas? Et tu as oublié que tu n'avais même pas 5 francs. Même pour dire à un mec, pour prendre la moto, pour dire que je vais aller, même le billet de session, tu ne pouvais pas payer. La méchanceté va vous tuer. Et parfois le pasteur va rester pendant qu'on te consulte. On te met sous perfusion. Il reste la garde malade. Il attend que les autres brebis se réveillent pour trouver celle qui peut venir t'assister. On fait le repas, tu es couché, tu manges. On fait ceci, on fait cela. Mais la seule chose que tu trouves à faire, les gens n'aiment pas les autres. Si toi-même tu nous avais aussi appris, quand c'est pour les autres, tu trouves toujours quelque chose à dire, non? Mais la première, quand le pasteur dit que, mais après ce que la grâce que tu as reçue, comment tu ne peux pas la donner aux autres? On t'a assisté? Comment quand il s'agit des autres, tu ne peux pas faire? Il me parle en vertu de quoi? Il m'a assisté avec quoi? Est-ce que c'est son argent? Il était obligé. Il était obligé. Combien de pasteurs font que vous les appelez, ils disent oui, nous allons prier. Oh, que cette maladie tombe. Au nom de Jésus, amen. Jésus au courant, au contrôle, hein? Ça va aller, ça va aller. Et dès que vous arrêtez là, il arrête son téléphone. Il éteint. Vous dites qu'il veut dormir. Combien? Combien de fois tu es chez toi, le pasteur débarque sa voiture, il entre dans le quartier au risque de se faire agresser. Il vient te chercher à ta porte parce que lui se soucie plus de vous. Que non, en allant à pied, on peut les agresser. Mieux je vais jusqu'à l'entrée pour qu'il n'ait pas un trajet long à faire. Je les prends et parfois vous arrivez à l'hôpital. Le père, la mère, l'enfant, tout ça. Les parents sont les bras croisés sur la poitrine. C'est toi, pasteur, qui dois trouver l'argent là maintenant pour faire. Mais dès que ça finit, le merci est comme si on leur demandait la couronne de gloire. Nuit et jour. Tu vas même dans les villages des autres. Papa, je veux me construire, mais il y a une malédiction là-bas. Tu dis que bon, nous irons juste élever une prière, qu'il y a même quoi. Le Seigneur t'a déjà donné, si tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, là où ta plante de tes pieds à fouler là, il t'a donné, non papa, il faut que tu viennes, ouais, venez, il faut qu'on aille prier.
Vous partez prier. Eh, monsieur trouve que, madame trouve qu'elle a fini de faire. Maintenant, c'est la vantardise, c'est l'orgueil. Les gens meurent, les maisons restent. Vous racontez des conneries aux gens. Ils parlent aux gens fort. Vous parlez en vertu de quoi? Quand tu dis que tu as donné quelque chose au pasteur, tu as donné quoi? Quand toi, tu mets ta main dans le panier des offrandes, tu mets combien? À partir de ce que tu as, tu mets combien? 100 francs. Il y a la pièce de 100 francs et il y a le billet de 500. C'est comme si c'est ça que le Seigneur a demandé aux hommes de mettre, aux chrétiens de mettre dans le panier. Ils ont arrêté la bénédiction de Dieu dans leur vie. 100 francs, 500. Et dès que vous voyez les versets, les 50, ce sont les enfants. Et ils n'ont même plus honte. Et ils disent aux gens, toi-même, il y a combien de semaines? Ce n'est que le dimanche que tu viens à l'église. Donc, en un mois, tu as donné 400 francs. 400 francs. Et tu parles fort aux gens. 400 fois 12. Il y a le courant à payer à l'église. Il y a ceci. Vous parlez même souvent fort aux gens. Vous parlez sur quoi? Il y a 52 semaines. Calcule toi-même. Et tu vois que tu manges chaque fois à l'église. Et c'est là-dedans qu'on prend encore. Pour que tu manges encore. À la rentrée de tes enfants, ils ont les cahiers, ils ont les sacs, ils ont les bics. C'est là-dedans qu'on prend. Calcule tout ça, tu vois si c'est ton argent donne. Calcule. La gapé là, on donne. Parfois vous êtes malade, on donne. Parfois vous avez faim, on donne les 5 kilos, 10 kilos, 4 kilos, 2 kilos de riz. Tout ça est là-dedans. Quand vous parlez même aux gens, vous parlez même à qui et pourquoi? La Sainte Seine est dedans, le pain, le vin, tout ça est là-dedans. Quand vous parlez, parfois quand les gens se lèvent, ils commencent à parler, je dis que mais, vous voulez quoi? Qu'on vous fasse les états? Non, on ne peut pas vous faire les états. Vous savez pourquoi? Ça c'est limiter la main de Dieu. Quand vous vous levez, vous commencez à bavarder. Je reste souvent comme ça, je dis que vraiment, quand quelqu'un n'a pas de vie, il a la bouche facile à dire des choses aux autres. Tu es incapable de te lever le matin et de faire un programme pour ta journée. Mais quand il faut mettre la bouche sur le pasteur, tu as de quoi dire et à redire. Vous ne pouvez pas fermer vos bouches là. Vous allez entendre ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous sommes à charge à personne d'entre vous là. Personne. Et je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pasteurs qui ne sont à charge à personne. Mais est-ce que vous les laissez? Vous les laissez? Les bouches, les bouches, les bouches, les bouches. Tu dis quoi? Vous savez ce que c'est que s'occuper de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes? Il y a des gens qui sont capables de faire des choses pour leurs enfants, mais qui les laissent, qui les abandonnent, parce que ces personnes-là sont égoïstes. Et le pasteur n'est pas venu pour que quelqu'un reste au milieu de nous et qui ne fout rien. Le pasteur demande toujours qu'est-ce que tu veux faire. Et cherche les voies et moyens, mets en prière pour que quelque chose, le Seigneur suscite quelque chose pour qu'on te fasse travailler. Mais vous voyez certains parents à l'église, les mains sont croisées là. Quoi? Je vais faire quoi? Il m'a déjà dépassé. Mais dès que le pasteur commence, vraiment Dieu est grand, espèce d'égoïste et cupide. Et quand l'enfant finit de travailler, les parents reviennent, dire aux enfants, c'est nous tes vrais parents, hein. Même si le pasteur a fait quoi, avec tout ce qu'il a là-bas, il souffre de quoi? Il souffre de quoi? C'est parce que vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte, vous avez abandonné ces enfants. L'amour de Christ a embrasé le cœur d'un homme, d'une femme. Le Seigneur les a inspirés. Aujourd'hui, vous voulez tirer quelle gloire? Ça devrait être votre honte. Et les enfants sont tellement aussi hypocrites. Ils reprennent tout. Incapables de donner même une offrande à l'église qui les a soutenus dans leur formation. Ils préfèrent aller tout donner à leurs parents, les ingrats, les cupides, les sorciers, qui n'ont pas pu
les mener jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose, mais ils sont prêts à aller tout donner et dire que Dieu, tu peux attendre, hein, ton œuvre peut attendre. Ils oublient que c'est cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu, qui a permis qu'ils soient ce qu'ils sont. Et vous êtes nombreux dans les églises. Vous avez même quitté ces pasteurs, quitté ces églises en disant du mal parce que votre cœur vous reproche d'avoir fait autant, de faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous verrez le Seigneur. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous ne voulons pas vous donner en vous-même un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Les super chrétiens qui sont dans les églises aujourd'hui. D'ailleurs, tu dis à quelqu'un, travaille. Je travaille quoi? Est-ce que je suis obligé? Tu n'es pas obligé. Quand il y a dans le repas à l'église, on ne te donne pas. Toi, tu as participé à quel niveau? Le travail suscite un salaire. On commence. Quand quelqu'un ne travaille pas, il est en charge pour l'église. Et en général, ceux qui ne travaillent pas font tout quand même d'avoir une femme. Et les enfants. Et pendant que tu as la femme et les enfants, tu ne travailles pas. Et la plupart, la femme aussi ne travaille pas parce qu'ils sont dans une communauté de biens d'escroquerie de l'église. Parce que je le dirais comme ça, c'est un couple de malfaiteurs. Oui, une association de malfaiteurs. Tu ne travailles pas. Homme, ta femme ne travaille pas. Vous avez des enfants. Donc nous avons en charge le père, la mère, les enfants. Et il faut faire quoi? La scolarité, c'est l'église. La nourriture, c'est l'église. Les maladies, c'est l'église. Quand je dis l'église, ce sont les frères, les sœurs, le pasteur et tout ce que ça comporte. C'est l'église. Donc nous sommes devenus votre mangeoire. Les autres ont fini de faire l'école pour aller manger l'État. Vous êtes venus nous manger. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Quand on dit ça, non, comment il peut me dire ça? C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Ainsi, je ne trouve pas le travail. Même Bangrono t'a dépassé. Fais le colbos t'a dépassé. Il me faut le fond. Avec 5 000 francs, on commence. Avec 10 000, on commence. Tu commences par faire quelque chose avant d'atteindre le but, l'objectif que tu vas atteindre. Au Cameroun, on a encore tout à faire. Tout ce que tu fais te donne de l'argent. Je dis tout. Si déjà, une femme qui vend un régime de banane, elle achète le régime de banane à 1000 francs, elle a un bénéfice de 100%. Vous me racontez quoi? Le Cameroun, c'est un État vraiment hors norme. Tu achètes un régime de banane à 1000 francs, tu le revends 1500, 2000. Quand la banane est mûre, vous voulez dire quoi? Quand vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez rien faire, il faut laisser les gens claquer. Si tu ne veux pas travailler, tu ne dois pas manger. Que tu ne manges, ferme ta bouche. Ne mange pas. Et la Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressement. Il dit qu'on disait expressement. Parce que dans l'église de Thessalonique, il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler parce qu'ils disaient qu'ils ont plu. Vous savez qu'il y a les super intercesseurs. Et ils prient seulement. Ils prient, ils sont en charge à l'église. Non. Tu peux d'abord travailler. Là-bas même tu peux intercéder. Et quand tu reviens, on continue l'intercession. Il faut travailler. C'est trop facile de rester sans travailler. Sans avoir une formation professionnelle. Sans avoir connu la peine. Parce que celui-là qui ne peut pas travailler, ne peut pas persévérer dans la foi. Parce que la foi, c'est une épreuve très grande. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et quand quelqu'un a déjà connu le travail, les déboires du travail, les difficultés du travail, cette personne-là est apte à entretenir un peuple et à supporter le peuple avec ses exigences et ses folies. Mais paresseux, il peut faire quoi? Dès qu'il sent le choc ici, il fuit comme ça. Dès qu'il y a le choc là-bas, il va déguerpir. Parce qu'il y a parfois les chrétiens se lèvent. Hein? C'est comme des serpents en sonnette. Hein? Du moins, ceux qui ont déjà éteint l'esprit. Celui-ci se lève là-bas, l'autre se lève là-bas, l'autre se lève là-bas. Tout ça pourquoi?
pour te faire comprendre qu'ils ne veulent pas marcher dans la sainteté. Et si tu ne frappes pas la main sur la table, c'est Christ que je sers. Si vous ne voulez pas, allez-vous-en. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce qu'on a enterré votre cordon ombilical ici? Il ne laisse pas. La Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas avoir une activité, quelqu'un ne veut pas souffrir dans cette activité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Ils ne veulent pas se soumettre. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Dans le Congo, ça, les futilités, les commentaires. Ils passent le temps, telle sœur a fait ceci, hey, c'est le scandale de l'église ces jours-ci. Hey, les paroles, des choses vaines, les choses qui ne contribuent même pas à ce qu'ils grandissent, et à ce qu'ils soient établis, à ce qu'ils se sentent bien en Christ, rien. Qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Tu ne travailles pas, cherche le travail. Maman, je ne trouve pas. Mais pour défricher, vous tous, vous avez abandonné la machette parce que vous dites que Yaoundé a quoi? Alors qu'il y a les bosquets partout. Demandez aux gens qui ont des bosquets s'ils peuvent vous donner 200, 500, 1000 francs. Achetez votre machette, aiguisez-la. Vous allez voir comment vous aurez de l'argent avec tous les bosquets qu'il y a à Yaoundé. Dès que tu connais le propriétaire, tu lui dis donne-moi quelque chose, tu défriches. Tu défriches. Ça fait que les agresseurs aussi ne se cachent plus là-dedans. Et les fumeurs du tas ne partent plus là-bas. Parce que parfois vous passez à un endroit, vous sentez que quelqu'un est en train de prendre son truc. Il faut seulement accélérer parce que s'il sort là, tu es la première victime. Vous avez abandonné la machette alors qu'il ne faut ni carburant, rien. Dès que tu tiens, tu commences seulement à couper si la machette est aiguisée. Tu dépenses quoi? L'énergie. Il suffit que tu prennes de l'eau et que tu manges un peu, tout va bien. Vous venez croiser les bras. Et ils mentent même qu'ils ont cru, alors qu'ils sont là, à vivre sur le dos des gens. Ce sont eux qui sont dans le désordre. Dès que vous entendez impudicité, ce sont eux. Dès que vous entendez complot, ils sont toujours dedans. Dès que vous entendez commérage, ils sont toujours dedans. Les scandales, les scandales, les scandales, les scandales encore. Les gens qui font. Aujourd'hui, je n'ai pas fait la formation de menuiserie. Demain, maçonnerie. Demain, coiffeur. Après-demain, il y a encore l'autre. Vous vous mentez à vous-même. Ce sont les gens qu'il faut couvrir les yeux des gens et passer leur vie à ne rien faire. Tu ne finis jamais une formation, mais tu es toujours dedans. La Bible dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent. Écoutez là où quelqu'un passe s'occuper. Qui s'occupe des futilités? Les porte-paroles des familles. Lundi, chez le frère. Mardi, chez la grande sœur. Mercredi, chez la petite sœur. Jeudi, chez la cousine. Vendredi. Voilà la semaine qui est terminée. Tout ça pourquoi? Porte ici, dis là-bas, prends là-bas, dis ici, fais ceci, porte tout. C'est toi la malédiction de cette famille. On cherche les journalistes partout. T'as pas de journalisme là, c'est quoi? C'est paparazzi, c'est reporter. Ça ne sert à rien. Tu ferais mieux de t'asseoir, faire quelque chose de tes mains et voir comment le fruit est bon à manger. Bien-aimé, quand tu as travaillé, quand on te donne un salaire, tu es comme un poisson dans l'eau, tu es fier. Tu sais que pendant une semaine, deux personnes ne peuvent te parler fort parce que tu as le fruit de ton travail en main. Vous avez tous fui les villages. Les terres sont abandonnées. Mais vous venez faire les pauvres à Yaoundé. Rentrez dans vos villages. Vous avez déserté qu'il y a quoi? Au moins là-bas, on met quelque chose au sol, ça pousse. Tu vas manger. Au lieu d'être un mendiant. Alors que tu es capable de produire quelque chose de bien. La Bible dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Bien-aimé, l'apôtre Paul était trop fort. Il dit que c'est bien beau de manger le pain des autres. Parce que l'amour
fraternelle demande de donner à l'indigent, de donner à. Mais tellement, il disait que, en ce moment-ci, ils invitent les gens d'abord. En plus, quand ils nous invitent, ils disent quoi? Et nous vous encourageons à faire quoi que par le Seigneur Jésus-Christ, à manger votre propre pain, que chacun s'asseye et qui disait que voici le fruit de mon travail que je mange. Comment quelqu'un peut passer le temps à manger le fruit du travail des autres? Ça a quel goût, mon frère, toute ta vie, ma soeur, toute ta vie? Parce qu'il y a une autre catégorie, papa a laissé, tu ne fais que parler, toi tu as travaillé quoi là-dedans? Vraiment, vous êtes nombreux, hein? Vous êtes vraiment nombreux. Papa s'est conçu, je suis dedans. Maintenant, quand je sors, je pars chercher le fruit du travail des autres. Et je viens avec, je mange. Quand est-ce que toi tu vas t'asseoir comme ça, tu dis, voici le fruit de mon travail, voici ça. J'ai fait 30 jours à peiner nuit et jour, voici ça. Ça fait 10 000, ça fait 20 000, ça fait 50 000. Quand est-ce que tu vas faire ça? Mais dès que quelqu'un a son travail, ton travail il en paye même comme ça. Ça c'est un travail. Tu parles du travail de qui? Tu ne sais rien faire. Si c'est vrai que vous bavardez avec ta bouche, on te connaît. Et ça n'a pas de salaire. Ça n'a pas de salaire. Tu dis que tu travailles. Ou c'est un travail ça. Les gens disent qu'ils travaillent. Toi aussi, tu dis que tu travailles. Moi, j'ai alors un salaire. Toi, ministre des Affaires inutiles, des futilités, ton salaire c'est quoi? N'est-ce pas? Tu attends que j'aime pour que je te donne 2000. Si ce n'est que pour dénigrer, tu n'as pas entendu ici qu'il ne passe que du temps à parler des futilités et à dénigrer et à mépriser. Dès que tu entends on a recruté tel à tel endroit, même si on me paye, je ne peux pas faire ce genre de travail. Monsieur ministre des Affaires inutiles, ton ministère n'est placé nulle part, c'est sur toi-même. Tais-toi et laisse les gens tranquilles. Quand on va manger là, tu vas venir t'asseoir comme si tu as aussi cotisé. Mange seulement, mais tu verras un jour. Chacun va s'occuper de ses affaires et tu vas comprendre qu'il fallait commencer à travailler. La Bible dit, nous vous invitons, vous les gens là, et nous vous encourageons, vous les gens là, par le Seigneur Jésus-Christ, à manger votre propre pain en travaillant paisiblement. Fais une activité, mon frère. Fais une activité. Pour vous, frères, on a parlé à certains qui ne foutent rien. Maintenant, les frères, parce que les autres là sont les frères, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Ce ne sont pas les vrais frères. Parce qu'un frère qui est ministre des futilités est un frère dangereux parce qu'il va te détourner. On a d'abord dit qu'on doit s'éloigner d'eux. Vous qui avez donc des frères qui vivent comme ça et vous êtes collés à eux, je vous plains. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour dire que ces gens-là, quand ils sont dans les assemblées, ils fatiguent les gens qui font le bien. Ils font vous commencer à refuser de faire le bien parce que vous savez qu'ils sont consciemment en train d'abuser de vous. Alors Paul dit ici que non, frère, ne vous lassez pas. Ils vous ont fatigué. Ils vous ont fait faire des choses. Ils ont abusé de vous. Mais ne vous lassez pas. Laissez. Voilà qu'on leur a parlé. On leur a dit ce qu'il y a à faire. Ne vous fâchez pas. Ne vous rétractez pas. Ne rentrez pas dans un retranchement. Laissez. Ça va aller. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. On te dit travail, tu refuses. On te dit fais ceci, tu ne veux pas. Après, nous, on est en communication avec toi. En général, quand on est en communication avec ce genre de personnes, c'est qu'ils sont en train de demander. Ils sont en train de demander toujours. Quand vous voyez bonjour sœur, la deuxième semaine, attendez. Sœur, j'ai les problèmes. Frère, j'ai les problèmes. Et maintenant, nous, on a dit à l'assemblée que ceux qui ne veulent pas travailler, on va écrire vos noms. Et on va vous inviter. Et on va vous encourager à chercher à manger de votre propre pain. Et si vous ne voulez pas, vous connaissez la solution et vous avez même déjà la solution. Qu'est-ce que vous nous dites souvent? C'est la seule église, laissez-nous tranquilles. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule église. Quand on va vous reconnaître dans toutes les églises tout autour de votre maison, vous irez où? Puisque même le taxi, vous ne voulez même pas donner au taximan son argent de taxi. Puisque vous ne travaillez pas.
Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication dont on ne te parle pas. Même le bonjour ne doit pas passer avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Et la honte va faire quoi? Que tu changes. Que tu disais que voici la mangeoire qui m'échappe. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc tu n'es pas encore frère. On va te traiter comme. Parce qu'on veut te garder en assemblée. Mais si tu insistes, nous serons obligés de te traiter comme un ennemi. Quand je dis ennemi, pour quelqu'un qui bafoue la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui dis. Nous étions dans 2 Thessaloniciens 3, du verset 6 au verset 15. Vraiment bien-aimé, la Bible parle de tout et j'aime ça. Que maintenant, quand nous nous plaignons, que le Seigneur nous fortifie. Toi qui étais fâché de moi parce que j'ai dit que tu ne peux pas passer le temps en assemblée sans travailler, ce n'est pas normal. Comprends donc que Dieu t'a parlé ce matin. Est-ce que c'est obligé? Ce n'est pas obligé que tu travailles, mais ce n'est pas aussi obligé que tu nous fatigues. Nous ne sommes pas obligés de supporter cela. Parce que quoi? Quand tu attends à manger, tu sabotes les autres. Quand tu as déjà trouvé tes bonnes faveurs chez quelqu'un, tu salis tout le reste alors que tu as mangé chez chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, avant de lancer la pierre chez l'autre, vérifie si toi, des pierres qui sont autour de toi, ce n'est pas qu'on te les a aussi lancées. Il faut être très vigilant dans ce genre de choses. Vous savez, tous les pasteurs aujourd'hui, toutes les servantes, ce sont les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, ils sont là, ils mangent, ils ne donnent pas aux gens. Vous êtes des menteurs. Quand quelqu'un est ministre des Affaires inutiles, même si tu remplis son ventre tous les jours, le jour que tu vas remplir la moitié, tu vas donner la moitié de son ventre, le jour-là, la personne a été réunie. Et le jour que la personne trouve un nouveau Dieu pour sa nourriture, cette personne dit du mal de toi. On vous connaît. Ne vous en faites pas. Dieu vous connaît. L'apôtre Paul vous connaissez aussi. Le Saint-Esprit vous connaît. Et maintenant, même nous les pasteurs, nous vous connaissons. Puisque nous sommes souvent ensemble dans les assemblées. Ressaisissez-vous seulement. Et que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Pour que vous sachiez que la paresse n'est pas une bonne chose. Soyez bénis.